Yes, j'espère que vous allez bien. Yes, bonsoir, bonjour ou je sais pas si mon son est bon, je suis en train de checker. Oui, salut. Bref, bonsoir ou bon matin ou bon après-midi ou bon 10h30 du matin. Peu importe à quelle heure t'écoutes mon podcast, Biz Bacon Onion. I love it and I'm gonna start my podcast always with that voice, ma voix radiophonique. Bonjour, yes, tout doit être vendu chez Léon. Hey, bonsoir. Je me demande si le monde qui ont cette voix-là, comme si c'est comme n'importe quel job où quand tu termines ta job, tu sais, la clé dans la serrure, tu sais, d'être professionnel, de comme, hey, je suis boire, mais moi, à 17h02, je peux boire, mais on va prendre une douche, qu'il y a une ligne entre ce qu'il fait, puis comme, c'est pas clair ce que je viens de dire là, mais dans le sens que, est-ce que la personne qui fait de la méga vente d'inventaire chez Léon, tout doit être vendu, achetez vos chats. Si elle arrive à la maison et elle parle vraiment, hey, comment ça va, Nancy? I love you, babe. I love you so much. 1-800-643 Couple goals, hashtag I love you. Where are the kids? They're in the tree house. You want to buy a tree house? 4 payments of 24,95. Je sais pas s'il parle de même à la maison. Sûrement pas, mais j'ai l'impression que le gars qui parle, qui fait la voix off des vous, accueillez, vous, Canadiens. Je me demande si à la maison, il parle comme ça. Il est bon ton brocoli. Il est bon le brocoli. Il est bon. Ou si des fois, il fait tellement, parce qu'il y a beaucoup de matchs quand même du Canadien. Sur 82 games dans une année, il doit en avoir au moins 10 au Centre Bell. Fait qu'il doit avoir au moins, je sais pas, mettons 2 games par semaine où il parle comme ça. Accueillez vos Canadiens! Puis il fait même les voix de BMW. Le BMW Série 3. Bref, son nom m'échappe, mais je me demande si des fois ça embarque pas, genre... Frédéric, va ranger ta chambre, compté par le numéro 4. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Bref, bravo aux gens qui ont des voix radiophoniques. Merci d'écouter mon podcast. On est à la 4e semaine, donc ça fait maintenant 1 mois. Ah, personne n'a acheté de gâteau. Wow, j'ai inspiré un peu comme François Legault. Calisse que j'aime ça quand il inspire de son nez, tu sais, puis il parle, puis... il y a aussi comme des tics ou des tocs de bouche de écoutez, on va rajouter des anges. Il nous manque 10 000. Il nous manque. J'adore ça quand il inspire. J'ai l'impression que lui aussi, les allergies. Asti, j'étais un struggle en juin, en mai, puis que colique, we relate. Asti, mon chum de cac, puis moi, puis mes sinus ethmoïdales qui sont bien pleins de morve. Bref, on est à la 4e semaine de Biz Bacon. J'enlève mes lunettes. Coco chez nous, mon commanditaire. Donc, merci de m'écouter. Pour ceux qui viennent d'atterrir sur mon podcast, je vous explique, je suis disponible format vlog via YouTube, qui est quand même un podcast vlog, donc que vous pouvez voir et entendre à la fois. Au début, j'avais mis du montage, j'étais avec 2 caméras. Cette semaine, j'ai fucké mon cell, il marche juste plus. À force de le sprayer, j'ai un spray, puis je mettais du Vim. Donc, je vimisais mon cellulaire à chaque rentrée de sortie. Écoute, chez nous, man, je suis hypochondriaque, j'ai encore mon SAS, j'asperge tout, puis mon cellulaire n'a pas épargné mon spray. Fucking weird, like that phrase is weird. N'a pas épargné mon spray. Fait que ça, c'est mon cellulaire en backup. Puis mon autre cellulaire a juste rendu l'âme. Fait que là, j'avais 2 prises de vue pour les premiers podcasts. Puis là, la semaine passée, j'ai pas eu de temps. Puis cette semaine, bref, on a essayé la caméra à Pierre-Bruno Rivard. Merci. Une autre commandite de mon voisin. Et vous pouvez m'écouter format audio via Podbean, Google Play, iTunes, sous la bannière Répète pas ça. J'ai lancé Répète pas ça avec Guillaume Dulude et Chuck LT. Présentement, ce podcast-là est sur pause, mais j'utilise cette plateforme-là pour lancer mon volet audio de Biz Bacon Onion. Donc, tapez Répète pas ça, allez vous abonner, vous allez avoir accès à mon podcast audio. Et c'est pas mal le format RAW de mon podcast en YouTube. Souvent, il y a du montage. Cette semaine, il n'y en aura pas. Si je rote dans le micro, je m'excuse, il va rester là. Mais merci infiniment. Et c'est quoi Biz Bacon Onion? Je dis mes big props no-go de la semaine. Donc, les moments forts et les moments faibles. Cette semaine, what a week. Et what a week. Ben, bravo. Cheers.
Ce soir, je n'étais pas censé boire parce que j'essaie de ne pas boire beaucoup cette semaine. Mais t'as dit cette semaine, je ne vais pas. C'est ma 6e bière de la semaine. C'est quand même pas pire, hein, en temps de pandémie. It's good. Puis je me suis dit en plus, comme yo, fuck, si tu veux boire, bois, biz. Just drink. Je ferai pas le shot taken. Ça, par contre, la semaine passée, ça m'a un peu... j'avais un œil de fermé, ça faisait même pas 10 minutes que je parlais, puis je partais dans tous les sens, un peu comme en ce moment. Mais bref, cette semaine, félicitations New York, que j'ai lu, qui sont tombés en bas des 100 décès au niveau quotidien. Donc, moins de 100 décès par jour, on a vraiment baissé. Et même au Québec, on a baissé dans les cas, dans les nouveaux cas, et on n'a jamais autant testé. Donc, on teste, et en plus de surtester en ce moment, il y a moins de cas. Donc, bravo. Les gens qui font la distanciation, good. Mon premier no-go de la semaine, fuck you, la fille du Rona d'Anjou. What the fuck are you doing? Tabarnak, il y a du monde. Elle avait même pas de masque. Elle n'a pas de masque. Elle est arrivée dans mon angle mort. Moi, je suis là, je regarde. Moi, là, je suis un radar. Tu sais, dans les films, là, le sous-marin, là, qui... Le sonore, là, qui fait comme... Ah, il y a de quoi à l'horizon. Ah, c'est un plancton. C'est pas les Russes. Moi, j'étais de même dans le Rona. Je regardais mes 2 mètres. Tout le monde est à 2 mètres. Elle arrive dans mon angle mort, la tabarnak. Excusez-moi, je dois la... Non, mais vous allez comprendre, vous allez être de mon bord en esti, vous allez faire « Hey, c'est une tabarnak ». J'ai rarement... Écoute, je pense que j'ai pas eu une date où on a été aussi proche, la première date de proximité-wise, là. Elle est pas rentrée dans ma bulle, elle a violé ma bulle. Puis j'aime pas ça utiliser le mot violer pour peindre une image, désolé, mais là, c'était vraiment... Je me suis senti vraiment violé de proximité. Elle est arrivée, elle m'a quasiment tassé, elle avait pas de masque. Moi, j'ai un masque, je suis comme « Yo! » Bitch, please, man, je fais ça pour toi. J'ai un masque, pas pour moi. J'ai mis mes mains dedans. Genre, peut-être parce que le masque est pas... Je pense que j'ai pas une mâchoire masque friendly. Puis là, je fais ça pour toi. Toi, t'as même pas de masque. Tu fais même pas ça pour moi. Tu violes ma bulle personnelle. Puis elle a juste fait ça pour aller prendre une photo d'un set de patio esti en je sais même pas c'est quoi, c'est fucking du lycra ou genre, c'est pas du lycra, mais du lycra c'est pas ça là, c'est comme tu sais, c'est comme tressé pis c'est laid, calice, c'était-tu laid son fucking set de patio. Elle m'a peut-être donné la COVID ou non, elle l'a pas reçu parce que moi je porte le masque pour elle. Elle m'a peut-être donné la COVID pour un set de patio qu'elle n'a même pas acheté, puis elle était là avec son cellulaire. Mais tu sais, le monde qui ont un cellulaire, mais comme qui ont trop de patentes après, écoute, elle avait une antenne pour pogner le 6G qui est pas inventé. Puis elle avait à pochette, ta parouette, la reliure d'un Marie Laberge, là, c'était pas de même, c'était en cuir. Il y a une languette qui est à 2 pieds d'elle qui pogne dans le vent. Elle m'a quasiment arraché un œil avec le bout de sa cuirette d'Agnier. Y a-tu de quoi qui fait... Ah non, je pensais qu'il y avait un son. Puis là, elle est là, puis elle est comme... Is that the mobilier you want, Christine? Is that the one do you want that? No, that's not the... Puis elle parlait fort. Tout ce que je déteste était en une personne. C'était ma Voldemort. J'avais mal. C'est comme si j'étais la cicatrice d'Harry Potter. J'étais comme, va-t'en. Is that what you want, Christine? Yeah, it's good. Avec son livre de cuir qui tient un iPhone 6. Elle n'est pas à jour, même dans son cellulaire. No, that's not what you want. À part à rire. Yo, on est en pandémie. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu... C'est toi l'allégorie de la caverne. D'où sors-tu? C'est quoi que tu as vu auparavant? T'étais clairement, man, je le sais pas où, mais t'es dans un petit tipi souterrain. Je sais pas t'étais où. Mais comme, yo, respecte le 2 mètres. Même que ce soit pour un fucking set de patio que t'achèteras pas. Yo, y a pas un set de patio, man, qui vaut assez cher pour me donner la COVID, pour donner la COVID à quelqu'un que tu connais pas. C'est ça le problème avec le virus, man. On le donne à du monde qu'on connaît pas. Fait que c'est encore plus weird de peut-être tuer quelqu'un que tu connaissais même pas. Tu vois ça à l'hôpital, t'imagines si t'es capable de retracer le virus, t'es fait comme, oh shit, c'était moi. C'était moi AW. J'ai toussé sa napkin à madame. Oh my God, Ginette. Tu sais, je sais pas pourquoi Ginette, elle n'existe pas. Mais bref, ça, c'était vraiment weird. Mais bravo, il y a plein de big props quand même cette semaine.
justement, il y a plein de choses qui sortent, là, qui ouvrent. Là, les coiffeurs, coiffeuses, les tattoo shops, tout ouvre dans le fond, tout ouvre, sauf les arts. Wouh! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? On va à la bibliothèque. On va faire des shows d'humour dans la bibliothèque. Moi, là, le premier qui me fait « Chut! Hey! Toi, là, tu peux travailler en ce moment, pas moins. » Fait que, ce que je ferais, j'irais à la bibliothèque. Comment je pourrais... non, ça marche pas. Ça marche pas. Je pourrais peut-être leur offrir des écouteurs aux gens qui veulent m'écouter. Puis, comme je parle dans un micro, sauf que ceux qui n'ont pas d'écouteurs m'entendent quand même. À moins que je donne des écouteurs à tous ceux qui ne veulent pas m'écouter, on leur met du petit classique. Mais en même temps, là, le monde va à la bibliothèque, veulent-tu écouter du classique? En même temps, ça va de soi. You want to go to the library, you must love classic music. You must love. If you love System of a Down, you're not a real library person. You're not a person who likes books. You're a person who just throws fire. Actually, you just have fire in you, like on your hands. Like you don't start a fire and throw it. You just throw fire. It's fire. It's in your hands. Like, oh, you see someone with fire in their hands? You're like, yeah, that's a System of a Down fan. That he knows Mesmerized by heart. He knows the name of the leader singer, Serge Tankian, but doesn't go to the library. Tu vois, tout ce bout-là n'a aucun sens. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens dans la société. Un de mes... Je vais en parler tout de suite. Un de mes non, là, j'essaie de pacer. Je veux parler de George Floyd puis de Black Lives Matter, qui est un nasty gros sujet. Fait que je veux parler quand même de positif, de tout ça. Puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Parce que je peux pas après ça parler de d'autres choses pour faire comme on va se laisser sur une note positive. Non, il n'y a pas grand-chose de positif en ce moment. Outre que les choses, on avance. Je pense qu'on n'a jamais autant avancé. En tout cas, du moins, j'ose espérer qu'on va avancer. Puis pas à petits pas, puis faire comme, puis que ce soit une mode un peu comme le hashtag MeToo. Le hashtag MeToo, on a avancé des années en avant. On est maintenant rendu, on est censé être avec le hashtag MeToo, mais ça s'est un peu estompé. C'était pas à la mode d'en parler, sauf que c'est resté. C'était pas justement que on passe à un autre scoop. Quand on sent quelque chose, quand on entend quelque chose, je le vois, je le fais, on dénonce. Donc, on a vu qu'on a mis un beau gros filet social de « Yo, mon hostie de tas de merde » ou « Ma tabarnak, t'as pas le droit de faire ça. » Si tu dis non, c'est non. Si ton chum te dit non, c'est non. Parce que c'est weird, hein, mais un gars aussi a le droit de peut-être... J'en ai, moi aussi, des amis frêles, puis t'as même pas besoin d'être frêle, mais aussi comme... Moi, ça m'est arrivé dans le passé où j'ai fait non, j'ai fait semblant de dormir, puis la fille a fait ce qu'elle... Puis c'était juste fucking weird. Fait que bref, dans tous les cas, un non, c'est non. C'est pas comme peut-être oui. Fait que bref, tu vois, ça a resté. Puis j'ose espérer qu'avec George Floyd, tabarnak, et ce qui se passe en ce moment, c'est sûr et certain qu'il va y avoir... que ça crée... que c'est sûr et certain qu'on avance, là. Je peux pas croire qu'après ça, on va faire comme... Bon, mais passons à la prochaine nouvelle. Non, it's deep down. Puis je suis content que ce soit arrivé. Je suis content que, dans le sens que ce soit en pleine pandémie, en pleine COVID, parce que tout le monde, en ce moment, sur la planète Terre, on est tous au même niveau. On est tous à la même place. Les gens sont moins portés sur eux-mêmes dans leur propre bulle, ou genre, faut que j'aille faire l'épicerie, j'ai mon projet, il faut que je rentre dans 2 jours. Comme tout le monde est comme 3 steps plus comme genre laid back, parce que tout le monde est en train de vivre la même chose, fait que ça crée comme un genre d'unisson, de genre, yo, tabarnak, attends un peu, là. Shit just hit the fan, OK? Mais on va en reparler. Parce qu'un autre big props de la semaine, je vais m'acheter un bateau. Demain, je m'en vais visiter des bateaux. Ça faisait 1 semaine que je checkais ça. Je voulais un bateau, fait beau, justement, je veux me changer d'idée. Je sais que cet été, je travaillerai sûrement pas. Je suis pas à la radio. Les gens
Le téléphone ne sonne pas nécessairement, puis c'est normal, je suis pas Arnaud Solier, je suis pas. Mais s'il y a des producteurs, je sais jouer, je sais écrire des affaires le fun, je sais faire des podcasts, je sais être radiophone. Et on se laisse en musique avec ah oui, je t'embarque, ma belle, sur les ondes de énergie. Tu sais, je peux appeler quelqu'un faire un concours de Hey, salut Marc, qu'est-ce que tu fais de ta fin de semaine? Je cogne des clous. Oh, oui, tu cognes des clous, tu fais ton deck. Oui, c'est ça, je fais mon deck là, après ça, on va prendre une bière, prendre ça relax. Oh, il fait son deck. Puis après ça, il va prendre une bière, puis il va prendre ça relax sur quelle radio? Sur les ondes de énergie. Énergie, on se laisse en musique avec Kang. Tu vois, je suis capable de faire de la radio. Fait que, hey, c'était tout. Mais bref, je m'achetais un bateau. J'étais chez ma gérante la semaine dernière, justement, pour un meeting d'avancée de projet. Où est-ce que je suis rendu dans la vie? Tu penses où aller acheter ta prochaine garde-robe collection été? J'ai dit Maison Simons. Maison Simons ou local. Local. Elle me dit Simons, c'est pas mal local. J'ai dit parfait, ça va être ça. Déjeuner. Désolé, voyons tabarnak. Désolé aux auditeurs qui écoutent juste le forfait audio. J'ai pris une gorgée de bière. Mais bref, j'étais chez ma gérante puis j'ai dit hey, j'ai vu un bateau, j'ai vu un Sea-Doo, là, un Sea-Doo bateau, je veux l'acheter, mais je veux l'acheter avec du monde. Elle dit qu'on embarque. Elle dit écoute, on a fait du bateau hier, on embarque. Fait que là, mes gérants, puis une autre personne de la boîte, je dis pas c'est quoi son nom, je le name drop pas, juste au cas où il veut garder ça underground. J'ai l'impression que le mot va se passer quand même. Là, quand t'as un bateau, c'est pas mal story Instagram. Yeah, I'm on a boat! I'm on a boat! God, I love it. Fait que on s'en va visiter des bateaux parce que je me suis dit, Colin, je vais utiliser mon été. Le gaz est pas cher. C'est comme l'été parfait pour essayer un nouveau sport qui coûte fucking cher en gaz. Donc, le bateau. On va essayer de faire du wake. Là, on s'en va voir ça. Puis je me sens adulte. Moi qui n'ai pas de REER. Puis j'ai juste out. Fait que bref, on achète un bateau à 4. Puis moi, j'ai juste hâte de le conduire, tu sais, d'être de même, tu sais, d'avoir ma petite bière, mon petit Coke Zéro, pas le droit de boire. Là, tu sais, je suis de même. Dis allô au monde, tu sais, je pose à droite de la bouée verte parce que, tu sais, la bouée verte, tu rentres, puis la rouge, tu sors. Je sais pas, j'ai pas encore fait mon... Là, il faut que je fasse mon cours de permis de bateau parce que si demain, ça se concrétise, on achète le bateau chaloupe, pas chaloupe... comment t'appelles ça, le remorque, tout le kit. Mais moi, c'est pas mal alpha avoir un bateau, mais t'es adulte. T'es rendu là dans ta vie, t'as une notoriété sur le bateau. Si c'est toi qui chauffe, là, puis tous tes amis sont là, ils savent que c'est ton bateau. Ils savent comme que t'as un peu leur vie entre tes mains. T'avances, t'accélères le bateau de même, t'es en contrôle de leur plaisir, puis tout le monde a du fun sur un bateau. Personne ne se fait chier. Personne ne se fait chier. Puis moi, la première fois que j'ai vu des hommes, première fois que j'ai vu une figure paternelle, c'était justement, j'allais au lac Chouayen en famille avec mon oncle Kenneth, de son prénom. Kenneth, pas Cole, Kenneth Cole. Ça aurait été hâte que Kenneth Cole soit mon oncle. Yeah, we were going in the woods, like passer Trois-Rivières with my uncle Kenneth Cole and my under uncle of côté de ma mère, the second uncle of my mother, Gucci Gabbana. Non, mais ça serait hâte, Kenneth Cole, tu fais comme tabarnak, man. Astifi de bateau. D'autres, on avait une petite chaloupe, un force. On allait au lac Chouayen. On était 3 heures dans le bois. On était dans une van, une Dodge Caravan qui était clairement pas faite pour supporter 5 dudes avec le stock que 5 dudes apportent pour une fin de semaine de bois. C'est-à-dire, genre, 200 livres de bière puis des cannes à pêche. Tu sais, man, tout, c'était des roches, man. L'exhaust frappait le bas, on entend. À chaque fois, j'étais comme, on va rester ici. Puis moi, j'étais super hypochondriaque. Surprise, mais encore plus dans ce temps-là. Puis, on est dans le bois, puis à chaque fois, je dis à mon père, s'il arrive de quoi, mettons que je fais une crise cardiaque ici,
je meurs ici, il n'y a pas d'hôpital proche, on est à 3 heures de route de la ville la plus près, puis mon père fait comme, t'as 9 ans, t'auras pas de crise cardiaque, au pire, c'est moi qui vais en avoir une. Je fais, mais là, si toi t'en as une, qui va conduire le char? Il dit, personne, tu vas mourir ici. Fait que ferme ta gueule. J'ai fait parfait, et c'est là que je suis devenu un homme, et on allait en bateau avec le 9 Force, on allait faire de la pêche. Je me souviens, mon oncle, tu sais, un adulte, là, il n'y a plus rien, c'est pas éteint, mais il a déjà tout vécu ce que toi, tu vis pour la première fois 27 fois, lui. Tu sais, lui, ça doit être la 30e fois. Il a genre 57 ans. Il s'en va. Il est là en train de... C'était comme un moteur à bateau que tu clips sur la chaloupe. Tu sais, c'était vraiment quand même là, premier niveau de bateau. Là. Et il fait juste comme... Puis là, le bateau lève un peu, mais une force, tu vas pas bien vite. Puis... tu vois, il était super serein, puis il regardait au loin. Puis après ça, moi, il a dit, viens chauffer le bateau, Alex. Puis j'ai essayé de l'imiter. Puis dans ma tête, moi, j'étais convaincu que j'étais comme mon oncle. Où j'étais genre super serein, puis j'étais comme... Parce que dans ma tête, c'était ça qui se passait. J'étais comme, je suis rendu adulte, je suis capable de rester calme. Parce que tu sais, j'avais déjà bu 2 cokes, puis là, j'étais en train de pêcher avec mon père, mon oncle préféré, mon cousin préféré. Puis là, je suis comme, hey man, Puis, mais là, j'ai 7 ans, je suis comme, wow, je suis capable d'être un adulte, puis être calme, puis pas montrer que je suis heureux. C'est ça, d'être en contrôle de ses émotions. C'est à ce moment-là où j'ai vu pour la première fois quelqu'un être en contrôle de ses émotions. D'être capable de garder en dedans, comme Carey Price, tu sais, de juste, je suis nerveux, je suis stressé, mais ça paraît pas, puis ça ne paraîtra pas non plus. Tu vas pas craquer. En tout cas, puis là, mon père me filme, puis je suis convaincu, puis j'ai hâte d'écouter la cassette parce que c'est pour la première fois de ma vie que je suis capable de gérer mes émotions. Écoute, je retourne chez nous 3 jours après. La première chose que je fais, c'est que je mets le fil blanc, rouge et jaune après le caméscope. Puis je mets ça à la télé. Puis je suis comme, je vais aller voir le bout où je suis calme. Hey, tabarnak, je suis zéro calme. Je suis là, je fixe la caméra, mon oncle fait comme, regarde où tu vas, le bateau il allait de même. Je sautais carrément sur moi-même. Et j'ai fait, wow, que j'étais pas conscient. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais aucun fucking contrôle sur mes émotions à 7 ans. At 7-year-old, you just drink sugar and then people are like, oh my God, he's so excited. Oh, the fuck, c'est quoi ce caca-là? Who the fuck is that kid? Je suis comme, mais oui, mais vous me donnez de la crème glacée après souper, puis je viens de manger pour 60 grammes de glucides. C'est sûr que j'ai le goût d'aller courir. Mais comme... c'est ça, un enfant. Un enfant vraiment calme, qui te regarde comme ça, qui écoute du Mozart à 7 ans, lui, il me fait peur. Ça, c'est peut-être un psychopathe. T'amènes des écureuils morts. Tabarnak, tu m'as fait peur, man. Bon, ben pour ceux qui écoutent l'audio, c'est que Pierre-Bruno Rivard m'a prêté sa caméra. C'est une quoi? Une Sony? Caméra trop chère pour ce qu'on fait. Une caméra trop chère pour ce qu'on fait. Puis elle coupe, la caméra trop chère coupe après 30 minutes. Caméra trop cheap. Caméra trop cheap pour ce qu'on fait. Non, mais c'est une vraiment bonne cam, mais elle coupe après 30 minutes. Fait que là, ceux qui écoutent l'audio, vous êtes comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle avec son voisin? Ben, c'est parce qu'on vient de la recommencer. Puis pour ceux qui écoutent la vidéo, ben, vous avez eu la même version. Merci, PB. Je m'en viens de chez vous tantôt pour ton moment. Merci. Fait que c'est ça, je me suis rendu compte que, comme un enfant, c'est sûr que ça va tout le temps avoir de l'énergie. Il faut. Un enfant trop calme, puis c'est ça, c'est genre, il t'apporte des écureuils morts. Là, c'est pas comme un chat, hein. Un chat qui t'apporte des souris, là, il démontre que c'est un prédateur, puis qui est bon. Tu dois lui dire « Wow, bravo, château, et félicitations », puis lui donner une whisky comme dans la pub. Puis là, le chat, il saute, il fait des backflips, puis il retombe sur ses 4 pattes. Un enfant qui t'apporte des petits rongeurs décédés, c'est pas loin d'être la DPJ, là. On s'entend, c'est pas loin de... Tu t'en vas dans un camp de vacances, mais les murs sont la porte est capitonnée, puis les murs, c'est des matelas, là. Hein? Puis tu vas avoir les 2 mains strappées dans le dos, puis à chaque heure, tu manges la petite pilule bleue. Non, je fais des jokes, mais tu sais, hein? Un enfant un enfant qui tue des affaires quand il est jeune, là.
What the fuck? C'est pas Fortnite qui fait ça. C'est pas à moins que tu le vois qui est en train de se patenter un autobus volant, puis que là, il va sauter en bas de l'autobus en parachute avec des guns, puis là, il saute dans le coup. J'ai jamais vu quelqu'un encore. Ça me fascine. Pour ceux qui connaissent pas Fortnite, désolé, je suis en train de parler un peu de Fortnite. Oh, l'obscur monde des gamers. J'ai jamais vu d'enfant encore à ce jour jouer à Fortnite version réelle, tu sais, de juste sauter sur place dehors, parce que quand tu te promènes en Fortnite, tu sautes pour pas que le monde te pogne. C'est vraiment plus tough, même dans la vie, c'est vraiment plus tough de tirer sur quelqu'un quand il gambade. Quelqu'un qui marche bien neutre, là, et je le vois l'entre-deux de tes yeux. Je peux pow! Mais quelqu'un qui gambade. C'est pour ça que moi, ça m'a toujours fasciné. Au secondaire, on avait des tests de lockdown. Fait que quand quelqu'un arrivait, si quelqu'un advenant avait vraiment une mauvaise journée et une crise de mauvaise idée, mettons, je sais pas, moi, lui, son mercure est en rétrograde, en tabarnak. Il arrive à l'école avec un gun, puis il veut tuer. Tu sais, il arrive pour faire une tuerie ou juste un très mauvais gag. Genre, c'est une joke, c'est un soft air gun. Ça a déjà arrivé à mon école. C'était un gars qui est arrivé avec un soft air. Il y avait le SWAT. Je pense il y avait un hélicoptère. C'était pas TVA, là. Tu sais, c'était un hélicoptère là, de genre Please get out of the school. Please get out of the school right now. Puis c'était pas quelqu'un qui était contre le système scolaire. Là. C'était clairement... Je pense que c'était l'investigateur ou C'était Dieu, Carlis. Il n'y avait même pas d'hélicoptère. C'était juste une voix de Get out of the school. I see you. I know who you are, Frederick. I know that your dad left you when you were 4 to go to BC to plant trees, but actually he went to Wisconsin. Je sais pas comment le dire en anglais. Just to drink and forget you. I know that you have a PS2 and like to have a PS4. Get out of school right now with your fucking gun. C'était Dieu, OK? Il savait tout de ce gars-là. Le gars est sorti. Il s'est fait arrêter. Mais tu sais, quand t'as 15 ans, man, ils te mettent pas en prison. Tu sais, puis c'était genre... Le gars, il était juste cave. Mais mettons, quelqu'un arrive avec un vrai gun. On avait des tests de lockdown. Et ça, c'était comme genre... une voix dans les intercoms de l'école. Ceci est un lockdown. Et aussitôt, le prof fermait les lumières et barrait la porte de la classe et on se mettait en dessous des pupitres en petites boules. Moi, j'ai fait tabarnak. First, pourquoi on ferme les lumières? Parce que moi, mettons, je suis un tueur puis je rentre dans une école et toutes les classes sont fermées. Et mettons que le tueur a déjà été à l'école, il a eu la pratique du lockdown. Fait que c'est comme, yo, tu pratiques quelque chose que le tueur connaît. Moi, il faudrait que chaque école ait son propre protocole de lockdown. De genre, ceci est un lockdown. Les gens, man, ils se mettent à péter les fenêtres puis juste faire cuire du poulet pour qu'il y ait de la boucane. Mais tu sais, comme c'est ça, ils ferment la ventilation puis ils font cuire, man, tout le monde a un gros barbecue charcoal dans chaque salle. Puis là, ils se mettent un masque qui est comme connecté à leur pupitre, une petite bonbonne d'oxygène, font cuire du poulet, man, du bon poulet portugais, là, tu sais, qui boucane, il faut que ça boucane là, au gros charbon pour que là, le tueur, lui, qui n'a pas eu le mémo parce qu'il ne connaît pas cette école-là, il arrive, man, il s'asphyxie en essayant de tuer des élèves, mais eux autres, ils meurent pas parce qu'ils sont connectés après une bonbonne d'oxygène dans leur pupitre. Il faudrait que chacun, on ait notre lockdown pour pas que... Comme Casa del Papel, tu sais, qu'il y ait tout le temps un step avant la police parce que la police n'a jamais vu ça. Il faudrait que le professeur de Casa del Papel aille parler au professeur dans la vie de tous les jours. See what I did there? You see that link? Ben, pour vrai... Puis what the fuck, il faut qu'on se mette en boule en dessous des pupitres. Comme, yo, as-tu déjà tiré quelqu'un? Je réitère que genre, si tu gambades, c'est bien plus tough de tirer sur quelqu'un que quelqu'un qui marche super lentement vers toi en disant « Tire-moi. Je tire. » Comme, yo, t'es en boule. C'est bien plus facile de tirer une boule de chair, esti. Non, il y a quelqu'un qui rentre dans ton école, prochaine fois, ceci est un lockdown. Tu te mets en étoile et tu fais juste... vous mettez de la tectonique. Vous mettez une danse qui a été à mode un après-midi, un jeudi de mois de mai, la tectonique. Tu sais, tu fais des... Ah, cause des garçons!
on sait que déjà, juste avec cette tune-là, peut-être que le meurtrier va se gonner, mais il y a comme... Fais juste... Tu sais, mets le dernier Dan Desnoyers, tu sais, In the House, volume 5. Encore là, il va peut-être se gonner. Non, c'était bon, In the House. Que j'aimais Daniel Desnoyers. On ouvre la parenthèse. J'étais douche, moi, dans le temps. J'étais douche. Oh, que j'étais douche. Moi, je viens d'Ottawa, hein. Gatineau, pas trop loin, pas trop loin. Moi, j'étais un francophone. I was a frog dans la mer d'anglophone. Fait que moi, où est-ce que je sortais? Je sortais pas au Hard and Crown quand j'avais 17 ans. J'avais mes fausses cartes. Je sortais au Vault. J'allais dans le vieux hall. Et je sais pas où je m'en allais pas en tout avec ça. Attends un peu. J'ai perdu mon idée parce que... j'ai perdu mon idée puis c'était bon. Je pense que c'était bon. Je pense que c'était pertinent. Fuck, c'était quoi? La fusillade. Puis là, je m'en allais... Si je faisais de la télé, on serait à la pause en ce moment. On serait en train de voir comme une pub de Maxi qui a été retirée. Puis, what the fuck, hein? Ça, c'était un autre... je sais pas si c'était un big props ou no-go. C'était un no-go en tabarnak. Je l'ai écouté. Je sais pas quoi... Je sais même pas quoi penser. Ça, c'est une autre affaire, hein? Aussi, la pub... bon, là, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est Martin Matt avec un fat suit qui fait comme j'ai trop manger local. Puis là, il y a plein de monde qui font comme Maxi, c'est pas local, puis blablabla. Puis je sais pas, je suis neutre là-dedans. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que la pub m'a fait rire? Non. L'autre pub de Martin Matt, là, où la bedaine bien pleine, c'est fait pour moi. Ouais. Puis là, tu baisses le ton. OK, le ton est baissé. Puis que le timing est parfait. La girafe qui a un petit coup. Quand je te vois, Monsieur Matt, j'ai artichaut. J'ai trouvé ça m'a fait rire. Il y avait un bon timing, c'était bien écrit. L'autre, elle m'a pas fait rire, mais puis j'ai fait comme OK, je peux comprendre pourquoi les gens sont outrés, mais bref, je suis pas, on dirait que c'est pas mon combat. Moi qui n'ai jamais été victime d'obésité, j'ai jamais vraiment connu ça. J'ai connu des temps dans ma vie où j'essayais de gérer mon ventre, que je dis comme mais tu sais, je suis qui moi pour je peux pas chialer, là. Je peux pas chialer, mais moi, personnellement, j'ai un standard, j'ai un objectif à atteindre, je dois l'atteindre. Ça m'est déjà arrivé où j'étais comme... peut-être que j'ai trop bu cette semaine, puis que, là, je suis gonflé, puis, ça peut te jouer dans la tête, puis chacun a ses problématiques, puis chaque personne a ses enjeux, puis ses défis. Fait que c'est pour ça que je sais pas quoi penser de ça, puis c'est pas à moi de donner mon opinion, parce que j'ai jamais vécu ça. De l'obésité, voire même morbide ou juste de l'obésité, pas morbide, mais tu sais, comme qui se voit, puis j'ai jamais vécu avec le regard des autres, mais ça doit pas être évident. Puis je le dis comme ça que ça ne doit pas, parce que je le sais pas, je l'ai jamais vécu. Après ça, c'est à ces gens-là de s'exprimer, puis je pense que les gens qui ont jamais vécu ça, qui parlent d'un autre débat de ce n'est pas local, puis c'est une multinationale qui sous-paye. Ben oui, mais il y a plein d'autres... tu sais, c'est pas besoin d'être une multinationale pour sous-payer ton monde, là. Hein, fait combien d'années que le gouvernement sous-paye les anges gardiens dans les CHSLD? Il faut changer ça aussi, s'il vous plaît, la réforme, là. Appelez ça CH. Hein? Le Canadien. Là, on va peut-être mettre plus d'argent là-dedans. Le monde va faire « Oh, ça nous rappelle de quoi dont on était fiers. Hein? Les aînés, esti. » Ça me fout la chienne, man, de me rendre à cet âge-là, là, de me rendre à un âge où, calisse, que je ne sers plus à rien. Déjà, en pandémie, j'écris moins, je fais moins de spectacles, j'en vois pas. J'ai ce podcast-là, mais calisse que je me sens pas... je me sens pas on top of the food chain de la pertinence et de... On a besoin de toi, Biz, pour passer au travers. Est-ce que j'aurais dû continuer mon plan B, qui était de devenir médecin? J'aurais été un bon médecin. Oh, qu'est-ce que non. Genre de médecin que j'aurais checké ta pression. Je t'aurais enlevé la pression du bras pour checker la mienne tellement que je suis stressé de ta haute pression sanguine. Non, j'aurais été... mais j'ai toujours voulu être un Dr House. Tu sais, là, qui est comme un peu fucké. Là. Il y a une canne, tu sais pas trop pourquoi,
Chris qui a pas l'air à son affaire, mais tabarouette qui va comme d'un sentier pas battu ou très peu. Il va toujours à l'inverse quasiment de la science, puis le monde va comme, ben, calice, ben oui. Mais c'est un cas qu'on n'a jamais vu. Faut pas faire comme on a toujours fait. Je trouve ça... I love it. Bref, je parle beaucoup. Bravo, big props aussi au festival Hahaha, le premier festival numérique de Juste pour rire qui se donnait de jeudi dernier jusqu'à hier, dimanche, dont j'ai eu la chance d'animer live de chez nous. Vraiment fucked up comme projet. J'étais chez nous et j'ai fait 6 heures de tournage avec le réalisateur puis le directeur de contenu qui me regardait via un iMac, puis un gars qui était chez nous avec un masque de ninja. Puis j'étais tout seul. La stick, c'était weird, mais bref, on va être là-dedans pour un bout. On commence on s'acclimate. Mon big no-go de la semaine, George Floyd qui a été tué par un policier à Minneapolis. Puis j'ai vu la vidéo et what the fuck? What the fuck? Là, je comprends, man, pourquoi faut... Voir quelqu'un mourir en vidéo, moi, tu sais, l'humain peut passer au-dessus, ou du moins tolérer bien des affaires, mais voir quelqu'un mourir en vidéo, si t'as écouté ça et t'as eu aucune émotion, je te confirme que t'es un psychopathe et de ne pas rentrer dans les forces. Ne deviens pas policier. Ce gars-là que tu es George Floyd, et je sais même pas c'est quoi son nom. J'ai essayé de le trouver, puis j'ai fait comme fuck it. Je veux même pas dire son nom. On dirait que ça va être de faire de la pub ou en même temps, j'aurais pu dire son nom pour faire comme fuck you, man, puis mettre un nom sur sa face. C'est un psychopathe. On dit que le racisme doit cesser. Ce gars-là était viscéralement raciste, certainement. Mais en plus de tout ça, c'est sûr et certain que c'est un psychopathe. Je peux pas croire qu'à un moment donné, dans les 22 fois où justement le jeune homme, il dit sur un ton de « je vais mourir, tabarnak, I can't breathe », que t'enlèves pas ton genou et le gars, les mains dans les poches. Ça, c'est pas un... C'est comme 1000 steps au-dessus d'arrogance de what the fuck. C'est une des je pense que c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie, pour vrai. C'est vraiment... C'est fucking dégueulasse de tuer quelqu'un parce que t'es dans la force de l'ordre. T'es là pour servir. T'es là pour servir, man. Serve and protect, esti. Serve and protect. T'as pas servi. Puis t'as pas protégé, certainement pas protégé. T'as pas protégé. Tabarnak, qui c'est t'as protégé? Qui c'est qu'est-ce qui... Puis là, après ça, tu voyais plein d'affaires se partager, puis tu voyais justement les mass murderers, là, du monde qui ont tué 30 personnes, justement, qui sont rentrés dans une école secondaire, puis qui ont tiré du monde en petites boules en dessous de leur pupitre, se faire donner de l'eau par des policiers, se faire donner une bouteille d'eau, et par contre... Tu tues quelqu'un avec un genou dans la gorge, avec tes mains dans les poches, comme si tu étais en train de siroter un Tim Horton. Mon hostie de tas de merde. Puis là, ta maison est protégée par je pense, man, des corps policiers de villes d'à côté, puis peut-être même de d'autres États, parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de sécurité, ou s'il y a 3, 4 ou même 100 policiers, eux autres vont se faire tasser, puis tu vas te faire tuer. Tu vas te faire tuer. À un moment donné, là, le retour du balancier, pas mal sûr qu'il revient pas mal souvent. Puis je suis content que là, en ce moment, les gens se mobilisent, puis que là, il va y avoir un changement. Puis j'ose espérer qu'il va y avoir un changement, mais je le sens, il y a une révolution, il y a un vibe. Je dis pas qu'il y a une révolution. Je sais même pas quoi dire, mais j'espère que ça s'en va vers là. Puis tu sais, un mass murderer, là, justement, les Blancs qui ont tué je sais pas combien de personnes, puis qui se font donner de l'eau par un policier, ben c'est de l'humanisme quand même. Moi, je ne donnerai pas de bouteille d'eau, mais c'est la loi. Même en prison, tu dois nourrir les pédophiles, les tueurs en série. Ça reste un humain, dans le sens que c'est des hosties de monstres.
mais il y a une loi qui est écrite. Je ne suis pas professionnel de loi, mais que tu dois donner de l'eau. Tu dois comme le garder en vie pour qu'il ait son procès. Lui, pourquoi tu l'as tué? Il y aura même... Tu sais, mettons que c'est un criminel, là, George Floyd. Je sais même pas ce qu'il a fait. Tu le tues, il a même pas eu son procès. Tu l'as même pas laissé. T'as même pas... Fine, OK, tu dis que ce gars-là, ben, OK, oui, c'est un criminel. Ben, laisse donc les choses... Yo, il y a un code. Il y a un code criminel, il y a un code pénal. Man. On fait combien d'années qu'on travaille pour justement fonder une société qui se tient? Yo, man. Puis en même temps, je suis blanc. Tu sais, je peux pas dire je vous comprends, puis je pense qu'aucun blanc peut dire oui, je vous comprends. Je pense qu'on peut avoir de l'empathie, mais personne ne comprend vraiment. J'ai écouté une vidéo, ça c'est mon big props de la semaine. J'ai écouté une vidéo et c'est un gars qui dit il y a des noirs sur une ligne, il y a des blancs sur une ligne. Et c'est une course pour aller gagner le 100$ à l'autre bout du terrain de football. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, si les personnes répondent oui, ils avancent de 3 pas. Puis il dit, OK, avancez de 3 pas si vos parents sont encore ensemble. Avancez de 3 pas si vous n'avez pas eu vos études de payer simplement parce que vous étiez bon à un sport. Avancez de 3 pas si vous n'avez jamais eu besoin d'aider vos parents avec les bills, à payer les factures. Puis tu vois, au bout de 6 questions, les gens sont à peu près à 30-40 verges en avant. Puis il y a des blancs derrière, mais la majorité, il y a des noirs. Puis il dit, regardez, je vais vous la mettre en lien, c'est trop beau. Il dit, regardez en arrière, puis il dit, voici c'est quoi les privilèges. Vous avez cette longueur d'avance dans la vie pour aller gagner le 100$. Et ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas travaillé. Ça a été un privilège. Vous l'avez eu tout cuit dans le bec. Et regardez les gens derrière vous qui sont encore à la ligne de départ. C'est des gens que s'ils avaient commencé ou avaient donné en même temps que vous ou avaient eu votre opportunité, vous aurez battu haut la main dans la vie. Parce que je suis convaincu que quand je vais siffler le sifflet pour vous dire go de courir au 100$, il y en a qui vont vous dépasser en arrière. Il y a du monde qui dépasse. C'est vraiment... Pour les gens qui sont visuels comme moi, c'est... j'ai pleuré, Carlis. J'ai pleuré. Fait que pour vrai, j'ai le goût de dire je sais pas où s'en va le monde. Et en même temps, moi, j'aime pas le statu quo. Puis tout ça, tu sais, c'est pour qu'il y ait autant de rage. Puis fait des années, des décennies que ça existe. Le racisme, tabarnak. J'ai écouté un film hier des années 60, le pianiste, un Afro-Américain, il se fait... C'est dégueulasse. Puis on pense qu'il y a de l'amélioration. Puis il y en a, mais il n'y en a pas assez. Ça va pas assez vite. Puis, mais je pourrais jamais dire je comprends. Puis moi, je viens du hood d'Ottawa où j'ai grandi avec des amis haïtiens, africains. Mon premier meilleur ami, Bachot, des fois chez lui, c'était pas toujours facile. Puis on l'a jamais jugé. Puis on n'a jamais jugé la couleur de sa peau. Puis il était toujours le bienvenu chez nous. Puis il venait dormir chez nous. Puis on lui offrait un souper. Puis même des fois, il ramenait de la bouffe chez lui. Puis c'était à ce moment-là, je pense que j'avais 8-9 ans, quand j'ai vu ces gestes-là que mes parents faisaient pour mon ami. Puis j'ai fait, on est tous dans le même bateau, on joue tous au même sport, on est des êtres humains sur une roche en apesanteur dans le fucking néant. That's it. Fait que big props à ça. Il y a eu une manifestation aujourd'hui à Montréal. J'ai pas pu m'y rendre, mais j'ai suivi ça de près. Puis il n'y a pas eu trop de casse. Bravo. Puis j'espère qu'il va y avoir des... C'est pas de casser des immeubles, puis c'est pas d'écrire avec du spray paint sur les chars de police, fuck you. C'est d'ouvrir le discours. C'est de jaser, justement, d'aller parler avec les gens concernés. Donc, c'est pas à moi, mais de rencontrer ces gens-là, puis de la SPVM, puis de parler de tout ça, de « Yo, what the fuck, man? Mon ami, puis je parle à une fille, puis aussitôt que je parle à quelqu'un,
de tout ça, de brutalité policière. C'est pas long que hey, moi j'ai vécu ça. Puis ça revenait tout le temps à la couleur de peau. C'est fucking vrai. C'est prouvé. C'est dans la littérature. Il y a eu un dossier qui est sorti il y a récemment là, en plus. Donc je pense que la SPVM l'a dit en plus qu'ils vont ouvrir les discours. Ils vont ouvrir la discussion. C'est ça qu'il faut. Même à Minneapolis, j'adore dire ça, Minneapolis, c'est ce qu'il faut faire. Il faut péter pas votre ville. Je comprends la rage, puis en même temps, il faut qu'il y en ait. C'est comme, yo, tabarnak, là, c'est assez. Il faut que le gouvernement voit que le peuple a une arme, esti, là. Mais faut, à un moment donné, il faut jaser. Tu sais, j'ai un voisin, moi, que j'aime pas, là. Il m'a pas commencé à coller mes vidanges sur son perron parce qu'il sort pas ses vidanges. À un moment donné, il va falloir que j'aille jaser. Puis à chaque fois que j'ai été jaser chez un voisin, il était comme... Au début, c'était comme tendu, tu sais, parce que ça faisait déjà... Plus tu gardes ça longtemps, man, c'est tendu en tabarnak. Là. Ça va être tendu en esti, là, les discussions, mais j'espère que le gouvernement, surtout, j'allais dire surtout aux États-Unis, non, il y en a partout. Il y a du racisme partout avec les forces de l'ordre, malheureusement. Puis je ne veux pas parler à travers de mon chapeau parce que c'est pas un sujet que je connais tant que ça, mais je me fie sur ce que j'ai entendu d'amis proches. Faites attention à vous. Puis fuck, man, on dirait que c'est juste... Je voyais ça, man, les images comme Christy l'Apocalypse, il y a la COVID, le monde, ils ont des masques. Mais là, au moins, la COVID, c'est peut-être le seul point positif, c'est que, bon, les masques, pour manifester, tu as le droit d'avoir un masque. Mais en pleine pandémie, la soupe est brassée. La soupe est brassée. Next step, Trump, ciao! C'est ce qui conclut cette semaine. Je vais vous laisser là-dessus. Puis prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Puis s'il y a une pub que vous aimez pas, ben fuck, écoutez-la pas. Je sais pas quoi, j'essaie de revenir sur la pub de Martin Matt. Mais des fois, j'ai pas d'opinion. Des fois, ça arrive, j'en ai une. Des fois, je n'en ai pas. Fait que c'est ça. Puis bravo encore au festival Ha Ha Ha. Que c'était super bon. Écoutez les Pic-Bois. J'ai écouté Ceci n'est pas simplement une marque de liqueur, un radio-roman. C'était super éclectique comme présentation, comme grille horaire, vraiment, vraiment, chapeau à juste pour rire, qui ne sont pas restés dans le statu quo. Puis c'était correct de le faire. Les autres, tu sais, je veux dire, on peut respirer, là, hein. On a le droit de prendre un petit 2 minutes. On l'a fait. Eux sont allés de l'avant avec le premier festival numérique d'humour. J'ai eu vraiment un plaisir fou à le faire. C'était la première fois que je pouvais me lever dans la pandémie. Ça faisait 2 mois que je ne m'étais pas levé pour la job puis sentir. Tu sais, me suis couché puis j'ai pas fait d'insomnie parce que justement, le lendemain, je savais qu'il fallait que je sois on puis que je sois à mon affaire. Je suis rentré au bureau, j'ouvrais ma porte de chambre, j'étais au bureau, dans mon salon, mes spotlights. J'étais comme yes, j'ai hâte de retravailler. J'ai tellement hâte de vous retrouver, gang. Puis de vous faire rire peut-être à nouveau. Ceux qui ne me connaissent pas, Alexandre Bisaillon, humoriste de la relève. Allez écouter Top Dogs sur nouveau.ca. Je vais faire des plugs. Top Dogs, ma première web-série que j'ai co-écrite avec Guillaume Lasselle et Audrey Rousseau. Une production de Cozy Production. Allez voir ça sur nouveau.ca. C'est gratuit, c'est 8 épisodes. Ça s'écoute en 1 heure. C'est comme un long métrage en série web. Je joue avec Thomas Baudouin et Yannick Demartino, mon bon chum de gars. Je vous mets plein de liens également de ce que j'ai fait. Puis allez vous abonner à ma page Instagram, Alexandro Barantou, Biz 2Z. Merci, je vous aime. Stay safe. Puis j'espère que la discussion va avancer avec les forces de l'ordre. Puis mon big props va à George Floyd. Repose en paix. Personne que je ne connaissais pas, mais qui va donner beaucoup de pouvoir et une voix commune à faire entendre justement aux forces de l'ordre. Mon nom est Alexandre Bisaillon, c'est un autre Biz Bacon Onion. Des fois, c'est un peu plus wouh, olé, olé. Tu sais, on parle des fois de plus de Gabriel Des-Trois-Maisons, puis il y a des voix, des finales un peu plus le fun, mais bon, dans ces circonstances-là, je pense qu'il faut en parler. Je parle de mes big props, c'est no-go de la semaine, donc mes thumbs up, thumbs down. Puis, j'aime ça être un peu je disais touchant, tabarnak, je suis fatigué aujourd'hui, je suis désolé, je cherche mes mots, là. Il faisait beau aujourd'hui, cette semaine, puis je m'en ai profité. Mais j'aime ça être un petit peu pertinent,
mais surtout pas pantoute. Parce que tu vois, si je ne m'avancerai pas dans des concepts que je ne connais pas. Puis ça, tu vois, ce n'est pas ma voix qu'on doit entendre présentement. C'est celle de ceux concernés. C'est celle de mes chums. Alors, hey, props à Bacho, qui a été mon premier meilleur ami, mon chum africain du Kenya. Bacho, mon voisin du bloc dans l'arrière de chez nous. Props Bacho. I love you. It's been a while. Fait que c'est ça. Écoute, je parle depuis tantôt pour absolument rien dire. Ça fait 10 minutes que je ferme. J'essaie de. Peut-être que la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir un bateau. I'm on a boat! Merci, ciao. Oh non, c'est vrai pour la fin. Je vous laisse avec la chronique à PB. PB pour son moment neutre de la semaine. PB! C'est ça ta chronique? C'est à quel moment où je dis je suis pas à l'aise? C'est ça ma chronique. Ah, c'était ça? C'est juste ça. Pour vrai? J'aime les triscuits aussi. Puis. Oui, j'ai ramassé la boîte par terre, mais c'est pas grave. Il y a du monde qui meurt, j'ai pas le goût de faire des blagues. Merci PB, toujours un plaisir. Pierre-Bruno Rivard, OK, le voisin. Yes, c'était sa caméra, je l'aime. Yeah, mon son est bon parce qu'il m'aide avec ça. Merci à aller écouter son podcast, Le Carré de Sable. Ciao!